Bonsoir et bienvenue au stade de Frontenay pour ce quatrième match de deuxième Ligue Inter. Rencontre qui oppose ce soir le FC IGS Genève face au FC Collet. Si bien positionné, on va sûrement assister à un gros match ce soir. Je vous le rappelle, les Collésiens qui doivent aller chercher leurs 3 premiers points. Alors là, on adresse une frappe au gardien Fontaine, mais sans danger. Il relance à la main sur le Izquierdo qui monte, une longue balle devant. Ouais, c'est bien joué ça de Izquierdo. Un relais au milieu sur Mutombo, attention, il se pousse la balle devant. C'est l'ouverture du score pour Collet Bossy. C'est ce qu'a l'air de proposer Carasso. Non, le corner qui est rapidement joué. Il n'y a personne à la retombée du ballon. Les défenseurs du GS qui peuvent dégager le ballon. On cherche une frappe de loin qui sort de justesse. C'est une frappe bien installée dans le camp collésien. Longue touche à la recherche d'Emboli. Mboli, une tête. C'est l'égalisation. Mboli, une tête. Déviation pour le numéro 10, Rachani, qui était tout seul. Dans ces Benchaïb, ouais, Benchaïb, mauvais contrôle qui permet aux joueurs de Collet Bossy de récupérer la balle. Et là, Vonzo qui se bat bien, Vonzo qui récupère la balle. Vonzo, attention, ça peut être dangereux. On se bat bien à niveau UGS, attention, attention. Il aurait pu avoir hors-jeu, non. Non. La balle a été décalée par un joueur du GS. Tout le monde s'est arrêté en croyant qu'il y avait hors-jeu. Et c'est le numéro 15, Tsongo. Il reste 11 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Ici au stade de Frontenay, long ballon de Nieto à la recherche de Mouton. Bon, on cherche une déviation. Attention, c'est un ballon dans l'axe qui traîne de nouveau. Attention, qu'est-ce que dit l'arbitre? C'est penalty. L'arbitre indique le point de penalty à la 34e minute. L'arbitre siffle, attention, Scheller qui prend son ballon, c'est goal. C'est goal, 2-2 ici à la 35e minute. On va pouvoir jouer ce coup franc avec Rachani, une feinte de frappe à Tess, une frappe qui passe à côté. Un 2 mètres à côté, un Rachani qui a fait un mouvement avant feinte de frappe. C'est Ates Sullivan qui a frappé ce ballon au premier poteau. Qui récupère la balle, Vonzo qui va chercher Benchaïb. Attention, ce ballon est bien donné. Benchaïb, il est tout seul face à son défenseur. Attention, Benchaïb sur Mboli. Ouais, c'est de nouveau Arifi qui dégage la balle, mais Benchaïb il récupère sa balle. On est toujours dans les 16 mètres. Benchaïb qui essaie de se mettre en position de centrer. Il y parvient. Et c'est de nouveau Arifi qui permet aux défenseurs de Collet Bossy de se dégager. Qui presse bien. C'est Solo, le défenseur central du GS. Et on joue sur le côté au moment où l'arbitre de cette rencontre, M. Schlegel, renvoie tout le monde au vestiaire pour un thé bien mérité. Il commence un peu à faire frais ici du côté du stade de Frontenay. Après ces 45 minutes, le score est de surtout Mboli de faire son jeu, de pouvoir être dangereux. Attention, là c'est Rachani qui se positionne pour centrer. Rachani, attention, un ballon difficile. Mboli tout seul, il essaie de mettre Mboli, une frappe. Et voilà, et c'est goal d'Mboli. On le disait, on attendait son goal, il est là, le 7e goal de la saison pour Mboli. Va être battu, ouais, c'est joué en retrait sur Kerouedon. Kerouedon, une frappe, ouais, juste au-dessus. Là c'était bien joué, hein. Ballon difficile à contrôler par Kerouedon, ballon qui rebondit, mais là belle action de Collet. Il perd le ballon face aux nouvelles entrées. Bomba qui fait une bonne entrée solide. Attention, là c'est Rachani. Rachani qui va affronter tout seul la frappe. La frappe de Rachani qui sort un peu trop dévissée. Rachani, on a l'impression qu'il pouvait encore avancer. Il a eu sûrement peur. Il pouvait encore prendre 2 mètres, rentrer dans cette surface et frapper. Passer. Plus ce sera difficile pour les joueurs de Collet.
Non ballon pour Mutombo. Mutombo qui cherche une déviation. Amidé. Ouais, il est bien fermé. Amidé par Sessolo qui oublie. Attention, ça va être dangereux. Le nouvelle entrée, c'est une frappe. Ouais, juste au-dessus. Juste au-dessus la frappe là. Il était tout seul, le joueur de Coleb, mal organisé. Du côté de Coleb aussi, c'est devant qu'on a un peu plus de peine. Attention, là, long ballon pour Mboli, attention, Sol face à Nieto. Nieto, il a bien joué le jeu là. Mboli qui était un peu court pour contrôler en attente. Personne qui vient chercher ce ballon. C'est ce que fait Wana SND qui joue là sur Arifi qui perd la balle, attention, cette fois il n'y a pas d'enjeu de Rachani qui va affronter tout seul. Rachani, il décale sur Mboli tout seul, Mboli en crochet, ouais, bien fermé là, Mboli encore, ouais, alors là Mboli qui rate complètement sa frappe, hein. Le crochet peut-être trop, il aurait dû essayer la frappe tout de suite. Joue sur le côté pour Serimi, long ballon devant pour Amidé, mais cette fois Amidé il est un peu retenu là par le maillot, mais personne ne dit rien. La balle revient sur Mutombo rentre dans les 16, mais attention ça peut être dangereux, on décale là, il y a une main, ouais, c'est pas sifflé. À mon avis, il y avait matière à siffler penalty et les joueurs de Coleb aussi se plaignent à l'arbitre, mais l'arbitre était bien plus près que nous. Sorti par les défenseurs du GS. Attention, le ballon de Serimi là, c'est Ferreira qui dégage sa défense. Attention, le ballon revient dans l'axe. Arifi, déviation sur Fricols, ça a midé là. Ouais, Frischholz, pardon. Qui a adressé un ballon un peu sèchement, mais Ferreira il s'excuse. C'est Serimi là qui joue sur Arifi derrière. Retour à Serimi. On a l'impression que c'est un peu la panique là du côté du GS au niveau du placement. Attention là, un mauvais ballon donné par Serimi. Mboli tout seul, ouais. Alors là c'est goal. Et voilà. Le quatrième qui tombe à la 84e minute sur une grosse erreur de Serimi. Ballon, ça fait Mboli qui se relève maintenant, hein. Il a passé quand même 30 petites secondes au sol, hein, Mboli, mais c'est les jambes qui sont lourdes, hein, plutôt qu'une blessure. Il remarche un peu là, Mboli, mais ils n'ont plus de changement, les joueurs du GS, il faudra encore tenir Mboli toujours, Mboli va aller perforer la défense, Mboli encore, bon retour là de Kerouedan. Et l'arbitre qui siffle les 3 coups de sifflet final ici. Victoire de UGS par 4-2. Je suis avec Johan Frischholz, le défenseur central du FC Coleb aussi. Johan, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Très bonne question. Je pense qu'à Coleb, c'est un peu Noël avant l'heure ces temps. On fait beaucoup de cadeaux, ce qu'on voit bien dans le jeu. On s'améliore de match en match, mais c'est difficile déjà de marquer des goals. Alors quand on en marque, c'est derrière, on fait encore des cadeaux. Ça va être compliqué de gagner des matchs. Justement, on voit que depuis le début du championnat, vous perdez des matchs d'1 goal, 2 goals. Qu'est-ce qui manque pour aller chercher ce goal décisif? À la mi-temps, il y a 2-2. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Il faut arrêter de faire des cadeaux. Je pense qu'il faut que chacun se remette en question, soit concentré à 100% tout le match. On voit que c'est à chaque fois des petits détails. On est bien dans le jeu. Comme vous avez dit, on perd toujours d'1 goal. Je pense que c'est une remise en question générale du groupe qui doit être faite et de chacun. Et continuer à travailler, et puis ça va le faire à la fin de la saison. Je suis avec Michael Mboli, hein, l'attaquant, l'avant-centre du FC UGS. Ce soir, Michael Mboli, à la mi-temps, il y a 2-2. Qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur dans les vestiaires? Déjà pour commencer, le coach il change de tactique de jeu. On passe à 3 défenseurs derrière. On se dit que voilà, on n'a plus rien à perdre, on doit pousser. Et voilà, le travail il paye. 3-5-2 et on marque 2 buts à la clé derrière et voilà quoi. Comme on dit, coaching payant. Effectivement, grosse prestation d'équipe ou grosse prestation personnelle là. 4 matchs, 8 goals, travail d'équipe, bonne préparation personnelle. Déjà, comme on dit, hein, bonne préparation personnelle. Mentalement, je savais que cette année, on pouvait faire quelque chose avec l'équipe. Et comme je dis et je le dirai toujours, au jour d'aujourd'hui, si je suis à 8 buts, c'est pas tout seul, c'est grâce aux gros effectifs que UGS a cette année. C'est pour tout le monde. C'est tout le monde. C'est pas moi tout seul, c'est toute l'équipe.